ben, et voilà. Salut Eh ben, Audrey, chef, salut tu peux chef. y aller. Je te Salut à laisse tous. la Alors, place. j'arrive, je m'assois. Attends, je m'attrape une chaise pas pourrie. Et la chaise pas pourrie, c'est le chat qui la prend. Tu le crois, ça, quand même? Et en plus, il râle. Mais chat de Pacha, en fait. Allez, bam. Salut à tous. Désolé, vraiment, enfin, je m'organise un petit peu viteuf, un petit peu aujourd'hui. Hein. Il y a encore 30 secondes, j'étais en masterclass avec une élève qui est en finition. On a pris un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Hein. Putain, je suis coiffé à l'arrache ou bien hein. Le chef, là, il est… T'es coiffé avec un pétard ce matin? Ouais, ça va. Toi, tu n'as pas commencé à… C'est une expression normande, figure-toi. Voilà. Tac. Je te dirai pas avec quoi je me coiffe. Non. Bon, comment allez-vous? Alors, qui c'est que j'ai en direct? J'ai salut Yasmine, salut Jade, salut Coucou. Natalia, salut Xavier. Salut. Salut Virginie. Elle est où Virginie? Je la vois pas en fait. Pourquoi je peux pas tous les voir en fait? C'est moi qui ai fait exprès parce que comme il y a peu, très concrètement, chef, d'images des élèves qui n'ont pas forcément mis leur caméra, je t'ai épinglé. Sinon, on ne voit que sur le live en fait. Elle m'a épinglé. On ne voit pas toutes les petites vidéos qui sont sans image. Voilà. Alors pour éviter de les gêner, je te gêne toi. Voilà. Ouais, mais moi j'aime bien voir mes élèves en fait. Oui, mais tu les vois là. Voilà. Ceux qui sont visibles, ils sont là. Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord. Ah, c'est parce que les autres, ils n'ont pas envie de se montrer. Voilà. C'est ça. Donc, salut Virginie, salut Yasmine, salut Stéphane, salut Bassy, Xavier et iPhone de Farida. Farida, quoi. Wow. iPhone, quoi. Bien, bref. Allez, on va s'arrêter là. C'est peut-être pas la même que la dernière fois, chef. Tu peux me prendre un petit verre d'eau? Oui. Ça serait génial. Hein. Parce que je ne suis pas sûr que la binouse en fait passe à l'écran. Donc, on va prendre de l'eau. Allez. Bon. Alors, comme vous savez, c'est un petit webinaire en fait sur la MC que nous allons en fait lancer au mois de janvier. OK. Alors, qui c'est qui a déjà en fait des questions ou vous voulez que je vous explique un petit peu? Je vais d'abord vous expliquer un petit peu le fond de l'AMC. OK. Je vais même vous expliquer en fait même plein de choses. Alors, comment se passe la mention complémentaire? En fait, il y a la mention complémentaire pour les apprentis classiques, chambre des métiers, que vous avez, parce qu'en règle générale, c'est des mentions complémentaires chambre des métiers. Donc 2 CFA. Et ensuite, on a les mentions complémentaires pour les candidats libres, vous. OK, en gros. Tout le monde a le droit de passer une mention complémentaire, quoi qu'il arrive, quoi. Ça se passe sur 1 an, on peut le préparer aussi sur 2 ans. Il vous faut valider un certain nombre, c'est un peu plus de 400 heures, en fait, d'heures de formation à valider qui sont obligatoires dessus. Donc, il faut quand même donner en fait des explicatifs le jour où vous vous inscrivez à la mention complémentaire auprès du rectorat. Ensuite, comment ça se passe? En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de mentions complémentaires en France. Hein. Je ne dis pas de bêtises, mais il me semble que les mentions complémentaires dans chaque département, je crois qu'on a à peu près entre 600 et 800 candidats chambre des métiers. Et je crois qu'on a un peu moins de 200 personnes, même 100 personnes, je crois, en mention complémentaire. Oui, candidat libre. Voilà. Donc, ça fait peu, en fait, de candidats. Donc, peu de représentation. L'avantage, c'est que le jour où vous allez passer votre examen, vous ne serez pas non plus bousculé et vous ne serez pas nombreux. C'est une épreuve qui est beaucoup plus courte que le CAP. Elle se passe en 4h30, je crois, si je me rappelle bien, 5 heures de temps. Alors, il me semble que c'est 4h30. Voilà, 4h30. Je suis en même temps sur le référentiel pour tout vérifier, si besoin, si chef, tu as… Oui, mais bon, si je me rappelle, j'en ai jugé quand même pas mal des mentions complémentaires. 4h30 la pratique, 1h30 l'étude de situation professionnelle et 30 minutes l'évaluation des activités. OK, c'est ça. Petite question, est-ce que le référentiel est appelé à bouger comme celui du CAP? Est-ce qu'il va y avoir une réforme qui va suivre la MC après celle du CAP?
Pour l'instant, on n'a aucun communiqué comme quoi la MC allait bouger comme le CAP. Donc, pour l'instant, la mention complémentaire, en fait, pour nous, est telle qu'elle. OK. Donc, et puis de toute façon, on n'a pas eu de communiqué dessus et faire bouger un examen. Le CAP, on savait que ça faisait 6 ans qu'il était en train de bouger. Donc là, ça faisait 2 ans que c'était sûr et certain qu'en 2021, il allait changer. Mais là, on n'a pas de communiqué sur la mention complémentaire. Donc, pour l'instant, dans les 2 ans à suivre, ça sera ça. OK. Donc, comment se passe la mention complémentaire le jour en fait de l'examen? Donc, vous avez une demi-heure en fait d'art appliqué. Donc, le membre du jury va vous faire entrer dans une salle, va vous lire aussi le sujet, ce que vous allez faire. Vous allez avoir une demi-heure en fait d'art appliqué, donc de faire un dessin, soit un dessin de dessert à l'assiette, soit un dessin par rapport à une thématique, soit un dessin par un entremets. Enfin, ça peut être différentes structures en fait d'art plastique, d'art appliqué, pardon, plutôt d'art appliqué. Parce que c'est vraiment un dessin hein, pour le coup. Hein. Ensuite, une fois que vous avez terminé votre dessin, donc ça dure vraiment une demi-heure, pile poil. C'est pas comme le CAP où lors de lancement, dès que vous avez terminé, vous vous cassez en fait. Là, ça dure une demi-heure. Et au bout de cette demi-heure, on arrête, on récupère les feuilles et vous passez au laboratoire. Voilà. Et au laboratoire, en fait, vous faites votre sujet, donc qui lui va durer exactement 4 heures, pile poil. D'accord? Donc, en 4 heures, vous allez devoir en fait fabriquer l'élément en fait de chaque sujet. Hein. Vous avez des sujets en fait qui varient et vous avez toujours un petit peu de glace. En règle générale, ça reste des quenelles. Je crois que sur certains sujets, il y a aussi des fruits givrés, des trucs comme ça. Donc ça, nous allons le voir pendant les cours. Ensuite, vous pouvez avoir donc différentes confiseries, donc des pâtes de fruits. Vous pouvez avoir de la guimauve. Vous pouvez avoir qu'est-ce que j'ai déjà eu en mention complémentaire. Après, il y a des éléments en chocolat de décor. Il y a un entremets à faire. Soit entremets comme un petit gâteau, soit montage en fait à l'assiette. Tout dépend en fait du sujet et tout dépend de ce que vous avez. Voilà. Et quoi qu'il arrive, vous avez un dressage sur assiette à faire. Dac. Parce que bien sûr, c'est une mention complémentaire dessert à l'assiette. OK. Même si ça sort quand même du cœur de la pâtisserie, mais c'est quand même une assiette qu'il faut sortir à la fin. On ne sort pas d'entremets comme le CAP pâtissier. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des questions sur le déroulement de la mention complémentaire? Dites-moi, allez-y, hein, franchement. Bim. Je me rappelle après le CAP, on m'avait proposé de passer la mention complémentaire et ce qui m'avait arrêté, c'était qu'il y avait un stage qui était obligatoire et super long. C'est toujours le cas? Un stage obligatoire et super long? Non, ce n'est pas un stage obligatoire, c'est des heures en fait de formation. Il y a stage. Ah bon? Oui, 16 semaines. Les 16 semaines. Et ce n'est pas 16 semaines d'affilée. Ah d'accord. C'est 16 semaines éclatées. Donc tu peux faire une semaine par-ci, une semaine par-là. Alors Audrey me confirme que tu as 16 semaines en fait à faire. Mais tu peux les éclater. Non, parce que 16 semaines, ça fait quand même 4 mois. Quand on bosse, c'est compliqué. Ouais, mais tu sais, alors, pour être franc avec vous, la mention complémentaire, pour moi, la passer 1 an après le CAP pâtissier, c'est très suicidaire. À une seule condition, si vous êtes dans une pâtisserie, que vous travaillez dans une pâtisserie, ok. Sinon, donnez-vous 2 ans pour la passer. Alors, attention, le timing est très serré. Il faut quand même maîtriser en fait les bases parce qu'il faut aller vite. Vous êtes oppressé par le temps. Le sujet reste toujours simple. Et je vais être franc avec vous, Chambre des métiers, nous, en Gironde, en général, il y avait à peine 40% de candidats qui obtenaient de la mention complémentaire. Et même des années moins. Hein. Voilà. Ah, mais c'est un gros casse-gueule, hein, la mention complémentaire. Oui, c'est bien ce qui m'avait semblé aussi. Oui, pourquoi? Parce que c'est un stress, parce que vous n'avez que 4 heures pour sortir des éléments. Et en fait, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas l'habitude d'enchaîner les productions et de superposer vos fabrications, c'est le plantage complet. Après ça, si vous savez tout cumuler, tout superposer, c'est pour moi l'examen le plus facile. Et il devient plus facile que le CAP.
Moi, c'est ce qui m'avait posé un problème, Voilà. justement. Donc, alors, bien je ne sûr, sentais pas. si moi je passe la mention complémentaire, je la fais en 2 heures. Terminé. Mais moi, je n'ai pas besoin de la passer. OK. C'est-à-dire, en fait, que, alors, c'est là où je vais en venir sur les cours que je vais vous donner. Moi, je vais vous apprendre à travailler en superposant, en fait, les tâches. Parce que vous savez que pour faire la mention complémentaire, donc avec l'école cours de pâtisserie avec nous, moi, je vais vous donner vraiment des cours sur la pratique et sur comment aller vite et comment exécuter rapidement. Pourquoi? Donc, tout simplement parce que vous allez toujours avoir les cours de créativité, toujours les cours en fait de CAP, parce qu'en fait c'est un renforcement de base de pâtisserie. Et pour moi, si vous sortez en fait des cours de CAP que je vais donner, ça ne sert à rien du tout. Vous allez patauger en fait derrière. Et ensuite, pour la mention complémentaire, on va avoir une fois par mois, on va avoir 4 à 6 heures de cours en suivant, mais en live. C'est-à-dire que là, il faut venir. Enfin, si vous vous inscrivez à la mention complémentaire, le but quand même, c'est que vous soyez là et que derrière, on envoie. OK? Et donc, pour cette mention complémentaire, en fait, c'est une préparation. C'est les bases que vous avez déjà fait au CAP, avec quelques petites notions en fait de petites biscuiteries, comme les tuiles dentelles, comme des tuiles, comme des cigarettes, comme des. Il y a pas mal de petits trucs. Tout ce qu'on est en train de faire d'ailleurs en CAP, parce que tout ça c'est revenu aussi en CAP. Il y a aussi des petits moelleux qui sont aussi sur les mentions complémentaires. Donc, ça tombe super bien parce que c'est aussi revenu en pâtisserie. Et donc, tout ça, je le donne aussi en cours en fait de CAP. C'est pour ça qu'en fait, le CAP cette année, moi, je l'aime bien parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont géniales dessus. Et il est devenu en fait super intéressant parce que malade, en fait, oh, le coquet, mais alors ouais, mais je me vois en fait, c'est horrible. C'est horrible. Enfin bref, allez. Allez, c'est mieux là, c'est mieux. Non, mais là, elle va bien là. C'est mieux. Et... Arrêtez de rigoler là. Bon. Et donc en fait, cette journée en fait donc de mention complémentaire va vous aider en fait à vous organiser. En fait, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une journée complète. Parce que pour moi, il faut du temps en live pour comprendre l'organisation. OK. Et pour le dessin? S'il vous plaît. Oui. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. C'est Yasmine? Oui, Yasmine, je t'écoute. OK. Donc, moi, je vais commencer en janvier. J'ai vu avec Audrey. Je vais faire tout. Je vais faire le CAP, créativité. Et est-ce que je peux aussi faire en même temps l'AMC? Salut à tous ceux qui sont en train d'arriver. Salut Pauline. Alors, excuse-moi en fait. Alors, j'ai compris ta question, mais la fin, est-ce que tu peux faire en fait créativité? Oui. Les 3 formations en même temps. Oui, mais justement, en fait, ce qu'on va proposer, en fait, c'est le pack des 3, en fait. Ouais. Parce que les 3 vont être importantes. Alors, ça, c'est Audrey qui va vous parler parce que c'est pas que je connais pas les prix, mais je me rappelle déjà plus des prix. En fait, la MC donc la mention complémentaire va représenter vraiment les 3. Donc, parce que il y a le renforcement du CAP, donc la créativité, parce que il faut être créatif pour la mention complémentaire, surtout sur le design du chocolat et de la confiserie pour le décor à l'assiette. Et après, vous avez cette journée en fait de une fois par mois où on va rester en live pendant 4 heures minimum. Hein. Alors, je vous dis 4 heures minimum parce que en général, moi, je m'arrête quand c'est terminé. Hein. Voilà. Ils ne me croient pas. En règle générale, vous allez faire. Là, je suis en train de faire une masterclass en ce moment. C'est pas terminé. Je lui ai dit après le webinaire, on reprend le direct, on termine. Enfin, pour moi, tant que c'est pas abouti, on va jusqu'au bout. Donc, c'est 4 heures minimum. Après, ça ira jusqu'où ça ira. Mais pour moi, il faut que le cours soit abouti jusqu'à la fin. Donc, si vous vous inscrivez à la mention complémentaire, bien sûr, c'est de la motivation. Soyez conscient aussi que vous aurez quand même une fois par mois un direct. Il va falloir que vous vous rendez disponible sur ce direct. Sachez que le direct sera un samedi pour arranger tout le monde. Voilà. Je vais travailler le samedi. Je ne voulais plus travailler le samedi. Puis là, je suis obligé de travailler le samedi. Quoi.
je vais me sacrifier en fait pour vous, encore une fois. Je vais finir un jour par me déshabiller entièrement et je vais me vendre. Non. Non. Là, c'est… Non. D'accord. Ok, on va rester sage. Voilà, donc ça sera en fait un samedi pour la passion complémentaire. Ok. Mais bien sûr, il y aura les dates qui seront définies pour toute l'année. Mais par contre, il faudra être là. Elles sont déjà définies donc sur le groupe cours de pâtisserie. Donc, on a publié effectivement les plannings jusqu'au mois de juin. Donc, en tout cas, on a défini jusqu'au mois de juin. Vous pourrez regarder sous réserve de modifications pour l'instant, mais a priori, tout va bien. Ce sont les dates disponibles du chef. Ah, là, ce que je suis en train de voir, c'est mon planning là. Oui, c'est ton planning, chef. Et après, oui, vas-y, on vend, on va être plus tranquille, on ne travaille presque pas. J'allais faire un coin peuple, la chef. Il est blanc. Ouais, par contre, ça, je ne l'avais pas vu. Eh bien, tu verras en détail, chef. Je vais te l'afficher gentiment. Ok. Voilà, en tout cas, les dates sont déjà définies. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de parler. Oui, les dates sont déjà définies. Ok. En fait, les masters, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Les masterclass, donc alors, ça sera je sais pas qui c'est, par les contre. 6 heures de cours. Je suis désolé. C'est Yasmine. Ok, super. Dites-moi votre prénom juste avant de poser une question. Ah, il y a plein d'élèves là. Vas-y, c'est bon, vas-y, dépingle-moi parce que là. Donc, les MC. Oui. Je t'écoute, Yasmine. Les MC. Okay. Donc, les MC, c'est ce qu'il y aura tous les. Le samedi. Une fois par mois. Oui, ça sera le samedi, une fois par mois. Donc, tout à fait. En règle générale, ça sera le samedi après-midi. D'accord. Cool. Parce que le samedi matin, j'ai du mal à me lever. J'ai les cernes jusque-là. Je mets 3 heures à me réveiller. J'en peux plus. Moi, le vendredi soir, voilà. Moi, le vendredi soir, je peux pas. Je suis motard. Donc, le vendredi soir, c'est la moto. Non, je plaisante. Vous avez le droit. Hein. En plus, c'est vrai, remarque. C'est le rendez-vous des motards le vendredi soir. J'allais dire, on n'est pas au courant. Ouais, moi non plus. Hein. Ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas été. Voilà. Vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une, chef, c'est Jade. Oui, vas-y, Jade. Comme toujours. En fait, je voudrais savoir, ça m'intéresse énormément. Et d'ailleurs, je suis très motivée parce que justement pour ces questions d'organisation, parce que c'est vraiment ce qui pêche chez moi. Je suis trop lente, je trouve. Mais du coup, je n'ai pas forcément l'intention de passer l'examen. Donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de suivre les cours tout en étant motivée et tout ça, en suivant les règles, mais sans forcément me présenter, ou en tout cas pas tout de suite parce que je suis vraiment pas prête. C'est une très bonne question en fait que tu poses là parce que en fait ça a été l'une des discussions qu'on avait eues avec Audrey quand on a commencé à monter. Ça fait quand même quelques semaines qu'on travaille dessus. Et moi, je ne voulais pas limiter en fait. Vous n'êtes pas obligé de passer de la mention complémentaire pour venir. Il faut savoir que c'est un plus qu'on est en train de monter. Donc, on l'appelle mention complémentaire parce que essentiellement, ce qui va être travaillé dessus, vraiment, c'est du dessert à l'assiette, c'est de la confiserie, c'est des gâteaux secs, c'est des moelleux, c'est de la glace. Donc, tout ça, en fait, va être travaillé en fait dedans. Donc oui, tu peux venir. Puis toi, en plus, Jade, si je ne me trompe pas, tu es déjà sur CAP et créativité, quoi. Alors, oui, tout à fait. Voilà. Mais justement, je trouvais ça super complémentaire, c'est le cas de le dire. Et ça m'intéresse carrément. Ouais. Mais vous n'êtes pas obligé, en fait. Vous n'êtes pas obligé, en fait, d'être inscrit à la mention complémentaire pour venir, en fait, sur la MC. Voilà. C'est complètement autre chose. Hein. C'est un autre travail dessus. Hein. Il y aura d'autres approches. Si même il y a des jours, en fait, on aura le temps. On fera même peut-être des approches sur le sucre. Moi, vous savez que j'aime beaucoup le sucre. Et il y a des fois, il y a des petites choses à faire en mention complémentaire aussi sur le décor à l'assiette dessus. Voilà. Donc, il pourrait y avoir aussi des cours en fait, de sucre soufflé, du moins des approches dessus, de sucre d'art où on va chercher en fait du volume. Alors, moi, quoi qu'il arrive, moi, ce qui m'intéresse, alors, je vous le dis encore une fois, ce cours, c'est un cours où on va vraiment chercher en fait de l'assiette. Hein. Pas juste se contenter de faire en fait poser des éléments. Non, moi je vais chercher de faire en fait de l'art dans une assiette, quoi. Donc du beau dessus. Ouais. Voilà. En fait, c'est la présentation d'une assiette.
Exactement, tout à fait. C'est Zaïda. Oui. Ouais, j'ai vu. Parce que maintenant, je ne suis plus épinglé, donc je vous vois tous. D'accord. Voilà. Vous êtes tous magnifiques d'ailleurs. Merci. Oui, moi j'avais une petite question aussi, Virginie. Oui, vas-y. Je rejoins Jade parce que moi j'avais pas, on en avait déjà discuté, hein, mais je m'inscris pas à la mention complémentaire. Par contre, je me suis inscrite cette année au CAP chocolatier confiseur. Oui. Et donc, du coup, je pense suivre ces cours, mais voilà, avec cette optique-là, donc je pense qu'il y a plein de choses qui m'intéressent. De toute façon, alors, c'est vrai que c'est pas orienté, en fait, le CAP chocolatier confiseur, mais on va faire quand même beaucoup de chocolat. On va faire aussi de la confiserie. Après, toi, le CAP chocolatier, tu as un entremets au chocolat à faire lors de ton épreuve. Là, tu vois, ça revient encore une fois sur le CAP pâtissier, qui est de suite où on fait en fait donc des entremets, la créativité est pareille. Donc en fait, c'est ce que je dis en fait, c'est que les trois en fait secteurs sont au final en fait, mais sont des éléments pour moi assez essentiels. Surtout si vous voulez de la formation assez poussée. Alors le CAP chocolatier, et il y a plein de personnes qui m'ont demandé mais pourquoi vous ne faites pas le CAP chocolatier? Vous parlez maintenant de la mention, mais vous ne faites pas le CAP chocolatier. Peut-être l'année prochaine, on fera quelque chose, un nouveau module pour le CAP chocolatier. Pourquoi pas? Moi, j'adore le chocolat, donc pourquoi pas? Voilà. Pareil, j'en ai corrigé aussi tout un tas de CAP chocolatier. C'est super intéressant, hein, le CAP chocolatier. C'est hyper complet. Ouais. Ah, ouais, ça a l'air bien. Là, c'est un examen sur lequel il ne faut surtout pas flancher et craquer. Je confirme. Voilà. Non, je n'ai pas craqué, hein, mais c'est vrai que quand tu passes le CAP chocolatier, tu trouves que le CAP pâtissier, c'est de la rigolade, quoi. Vraiment. Ne serait-ce que parce que ça dure 2 jours. Ouais. Maintenant, alors, ça sera moins vrai peut-être avec le pâtissier. Mais... Alors, Jade, oui. Inscris-toi au nouveau CAP pâtissier. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, tu n'as pas entendu. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit peut-être avec le nouveau, ça sera peut-être moins vrai. Voilà pourquoi j'aime le nouveau CAP pâtissier. Parce que putain, il est complet, quoi. Là, quand vous allez avoir ce CAP, bravo. C'est que vous aurez de la réflexion en fait derrière. Ouais, et il y aura de l'intelligence dans l'exécution. Il y aura des choses abouties. Et pour moi, c'est chouette. Là, enfin, on a un vrai CAP digne de ce nom. Et moi, je suis fier en fait aujourd'hui d'avoir ce CAP. Parce que vraiment, il va représenter quelque chose. OK. Et le CAP chocolatier, faut avoir cette réflexion. Il faut avoir cette douceur en fait dans l'exécution. Il faut avoir cette intelligence. Pas aller trop vite, mais réfléchir avant. Et ça, pour le coup, le CAP chocolatier, ouais. Mais la mention complémentaire, c'est exactement pareil. Si vous partez tête baissée avec un gros turbo au cul, en général, vous vous plantez à l'arrivée. Hein. Nous, il faut savoir, les CAP, les jeunes qui passent les mentions complémentaires, les gros avions de chasse, en général, ils y vont tête baissée, bam, on y va, comme dans les concours. Ils arrivent à l'arrivée, c'est un gros plantage. Voilà. C'est souvent qu'on a de grosses têtes qui tombent en mention complémentaire parce qu'ils ont l'impression que c'est un concours et ils y vont. Et puis à la fin, ils oublient plein d'éléments et c'est balaboum. Il leur manque peut-être aussi de la maturité, non? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi… Enfin, l'art, c'est pas facile forcément. Hein. Enfin, je veux dire, faire une assiette le problème, c'est que quand tu as 18 ans et que tu as réussi ton CAP avec brio et que tu tapes quelques concours, comment te dire, tu commences à avoir la tête qui grossit, quoi. Et tu commences à te sentir bon, à te sentir des ailes poussées. Et en général, quand les ailes commencent à pousser un petit peu trop rapidement, c'est là où tu te casses la gueule, quoi. Voilà. Et en général, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment très humble, en fait, en pâtisserie. Parce que tu montes très rapidement, mais tu peux te casser la gueule très vite. Alors, moi, je sais de quoi je te parle. Hein. J'ai eu entraîné, en fait, X en fait, jeunes. J'ai eu coaché, en fait, des jeunes sur les concours, sur des plus gros concours. Et un jeune qui monte comme ça, trop vite, en règle générale, c'est un jeune qui a un boulard. Comme ça, tu n'arrives plus à le maîtriser. Et à l'arrivée, tu arrives sur une finale européenne et le mec, il sent comme ça. Et là, il se casse la gueule lamentablement, quoi. Voilà. Mais ça, c'est… Les concours, il faut rester cool. Il faut rester à sa place tout le temps. Voilà.
Et le jour où tu deviens champion du monde, tu peux dire que tu es bon. Voilà. Et encore, ça reste des concours. Hein. Faut pas oublier. Hein. Alors, la vie, une carrière professionnelle ne se joue pas sur un concours. Se joue sur des années. Hein. Faut pas l'oublier en fait. Tu marques plein de choses en fait, mais tu veux que je dise en fait? Ça oui. Non, voilà. Non mais depuis quand en fait c'est mon travail hein, d'expliquer en fait combien ça coûte, combien ça va se passer. Tu me disais que tu te souvenais plus de ce qu'on avait noté, donc je t'ai renoté tout ce qu'il fallait. Oui. Xavier, là, pour la partie art appliquée, comment ça se passe? Parce que alors, moi, le dessin et moi, ça fait un peu deux quand même. Ouais. Bah, comme ça, c'est pareil pour moi. Oui. Comment on fait? Zéro. Est-ce qu'il y a des... Enfin, ouais. Moi, je pars du bas, quoi, hein, clairement. Et la réalisation qu'on a à faire, elle doit correspondre à ce qu'on a dessiné? Je vais en fait, je vais être franc avec vous. Je vous tirerai en fait des situations tout au long en fait de l'année. Je dis pas qu'on va travailler. Hein. Moi, je suis pas professeur d'art appliqué. Et en plus, non seulement j'aime pas, et en plus je déteste en fait tenir un crayon à papier. Donc, je suis très nul avec ça. Mais je vais montrer en fait différentes situations. Par contre, si je suis nul en dessin, je suis assez bon dans l'analyse du sujet, sur ce qu'il faut transmettre en fait sur le papier. Et ça, oui. Là-dessus, moi, je vais vous aider. Voilà. Là, oui. Après, avoir votre coup de crayon, non, je suis pas, c'est pas mon truc. Et puis en plus, ça serait pas vous aider. Mais par contre, transmettre un sujet et le transmettre sur un papier, lui donner de la dimension, lui donner du volume, lui donner de la couleur, lui donner une existence, parce que c'est ce qu'on va vous demander en fait sur le sujet. Voilà. Donc de lire un sujet et à travers ce sujet en fait qui va correspondre à votre thématique en fait du jour et à votre sujet donc du jour et à retransmettre soit sur un gâteau, soit sur une assiette dessus. Et il y a pas mal de choses. C'est en général, on voit ceux qui sont assez bons en art appliqué. Il faut qu'on prenne des cours de dessin à côté ou Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais vous donner en fait le là, en fait, pour commencer vos dessins. Et ensuite, vous ferez vos croquis en fait différents suivant différents sujets qu'il y a déjà eu, quoi. Ok, voilà. Et si vous voulez, à la fin de chaque cours, vous me ferez peut-être 1 ou 2 ou voire 3 sujets toutes les semaines. Et ça sera vos devoirs et vous me les montrerez à la fin du cours et j'analyserai en fait vos sujets, quoi. Ok. Ouais, super. Voilà. Ça, par contre, oui. Ça, je peux le faire. Ok. Ok. Voilà. Mais je vous répète encore une fois, et je suis vraiment pas un professeur en fait d'art appliqué parce que c'est quand même un métier. Hein. Faut quand même le dire. Je vais pas. Moi, je peux vous rassurer. Hein. J'ai passé mon CAP chocolatier. Je suis une bille en dessin, mais grave. J'ai pris des cours dans la formation du CAP. Il y avait tous les samedis matins 2 heures, si je me rappelle bien, avec une prof d'art appliqué. Oui. Franchement, bon, c'est quand même pas mon meilleur souvenir, même si la prof en elle-même était super. Et je me suis plantée sur le dessin. J'ai quand même eu mon CAP. Hein. Je peux pas critiquer les profs d'art appliqué. On est en direct live, trop compliqué. Mais après, il y en a des bons professeurs. Hein. C'est il y en a qui sont bons. Hein. Bah, c'est comme tous les secteurs. Hein. Il y a des bons profs en pâtisserie et des mauvais. En dessin, c'est pareil. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont un peu moins bons. Et après, c'est aussi vous, savoir si vous êtes touché en fait par le dessin, si vous êtes touché par les couleurs, les visuels, faire vivre un sujet. C'est dur en fait de transmettre un sujet sur une feuille de papier. Hein. Mais là où je te rejoins, chef, c'est que par exemple, parmi nous, il y avait une fille qui était, qui en l'occurrence avait fait des études d'archi, qui était vraiment bonne aussi au dessin, parce que naturellement, c'était sa grande passion. Et ben, c'était pas elle la meilleure. Hein. Ah non, mais c'est pas le même. En fait, c'est pas ça. Là, il faut se sortir en fait. Donc tout ce qui est archi, en fait, c'est de l'art en fait appliqué très précis. Donc très. Alors que là, en fait, c'est le contraire qu'on va te demander. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est elle avait tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait à la fois son hobby et en même temps, elle avait aussi cette formation-là. Ouais. Bah, c'était pas elle la meilleure. Pourtant, il y avait des gens qui étaient beaucoup moins bons qu'elle, mais qui arrivaient à faire des choses beaucoup plus claires, en fait. Ouais, mais justement, en fait, là, on va aller chercher beaucoup plus en fait dans la spiritualité en fait de ta tête. Hein. C'est-à-dire que là, ce qu'on veut avoir, en fait, nous, c'est un dessin qui va transmettre en fait le sujet que tu vas faire.
Et en plus, le dessin que tu vas faire, il va falloir que tu imagines en fait avant ton assiette. Okay. Donc, il va falloir que déjà, en fait, tu travailles ton sujet, ton décor, les mouvements que tu vas donner sur l'assiette. Enfin, je dis toujours en fait de la générosité, pas de la générosité, tu vois, mais de la finesse, de l'harmonie, de la délicatesse, des choses qui vont être très jolies, très aériens, qui vont partir sur des côtés, qui vont donner en fait du volume, de la gestuelle. En fait, je dis toujours que un dessert à l'assiette, en fait, il faut toujours s'imaginer comme une ballerine, en fait. Faut qu'aussi l'impression, en fait, de lever, en fait, et d'avoir de la légèreté et qu'on ait l'impression qu'on est presque rien, mais avec à la fois quelque chose, de la couleur, voilà. Mais ça, moi, j'adore. Hein. Là, pour le coup, oui, là, je serais vous juger. Enfin, moi, c'est mon kiff. Hein. Voilà. Le volume, la hauteur, les couleurs, la finesse, voilà. Donc ça, nos problèmes. Donc là, à l'examen, si on part sur un croquis d'un dessert à l'assiette et que finalement on se rend compte que ça ne va pas le faire, ce qu'on va présenter, alors, on change le croquis ou il faut qu'on… Non. En fait, c'est que ton dessin, tu vas le faire avant l'examen. Okay. Donc déjà, en fait, on va te demander d'imaginer en fait des choses. Si tu arrives à transcrire quelque chose sur le dessin, donc déjà, c'est cool parce que faut savoir que c'est en règle générale, c'est pas les pâtissiers en fait qui te jugent, qui vont noter le dessin, c'est un vrai professeur d'art appliqué. Donc déjà, mais même si ton dessin ne ressemble pas à ton assiette finale, tu n'auras pas de points en moins, hein. Pas du tout. Hein. Ok. Après, c'est vrai que moi j'aime bien quand l'élève il a en fait une retranscription en fait de ce qu'il a en tête et qu'il arrive à le mettre en forme dans l'assiette. Et quand ils arrivent à faire ça, en règle générale, tu vois, le membre du jury, il a un petit sourire, quoi. Et puis, il dit, mais il y a de la suite dans les idées, il arrive à le transmettre et en plus à l'appliquer en suivant. Donc, ça fait de toi, en fait, quelqu'un qui a quand même un peu plus de doigté. Ok. Bref. C'est la fin de la journée. Vous avez compris, quoi. Et tu disais que le dessert, on doit l'avoir fait avant. On ne fait pas le jour J. Le dessin, en fait, tu le fais le même jour que l'examen. Le dessin, tu le fais quand vous commencez l'examen. C'est la première demi-heure. Okay. Comme l'ordonnancement, en fait. Comme l'ordonnancement, exactement. Et ensuite, donc ça dure une demi-heure. Par contre, ce qui est différent, c'est que l'ordonnancement, si vous avez terminé avant, vous pouvez partir. Là, c'est non. Là, vous avez une demi-heure complète. Mais en règle générale, une demi-heure, il faut que vous utilisez vos demi-heures complètes. Hein. Moi, celui qui me fait un dessin en 15 minutes top chrono, en général, c'est pas bon, quoi. Ok, ouais. Okay. Voilà, ouais. Et après, tu pars sur 4 heures en fait de pratique. Ouais, donc c'est la difficulté qu'il y a en plus du CAP, c'est qu'il faut que ce que tu projettes, il faut que tu sois capable de dire que c'est faisable. Oui. En fait, le plus compliqué, c'est quand le président du jury vous lit le sujet, il faut déjà que vous commencez à imaginer votre dessin et que vous ayez compris le sujet en moins de 3 minutes top chrono. Ouais. Donc déjà, il faut apprendre à lire un sujet de mention complémentaire, de le comprendre avec une vitesse phénoménale, ok, parce que c'est là où vous allez gagner du temps dans la compréhension du sujet, et ensuite le retransmettre en fait sur votre sujet, ok, par rapport au thème qu'on vous donne. Ouais. Ça marche, voilà. Mais les thèmes après, comme au CAP, on les a à l'avance. De quoi, pardon? Les thèmes comme au CAP, on les a eus à l'avance. Les thèmes là en mention, on les a à l'avance aussi. On les a le jour même les thèmes. C'est ça, oui. Tu veux pas non plus qu'on te. On avait eu en même temps que la liste. Ouais, mais non, mais là, tu n'es pas en CAP, là. Tu es en mention complémentaire. Tu es au-dessus. Donc, le sujet, tu vas le lire, tu vas dire oh, ah ouais, ah oui, quand même. Okay. Ouais, mais le thème, on ne l'a pas à l'avance non plus. Okay. Même le thème. Alors, tu auras des orientations comme l'ancien CAP, mais tu n'auras pas le thème précis.
Okay, là, le thème précis pour le CAP, vous avez, comme l'année dernière, je ne me rappelle plus. La magie de Noël, les 18 ans de Camille. Oui, voilà, quoi. Tu vois, c'est quand même quelque chose de précis. Alors que là, en fait, pas du tout. Et là, tu vas pouvoir un jour peut-être tomber en fait sur une thématique avec le nom en fait d'un artiste. S'il faut, tu ne connais même pas l'artiste. Voilà, moi, des fois, quand je lis les sujets, je tombe dessus. Je dis, putain, mais c'est qui, quoi? Alors, logiquement, le président du jury doit savoir, quoi, tu vois. Alors, moi, en règle générale, non, moi, par contre, une fois que j'ai lu mon sujet, je vais de suite chercher, en fait, les œuvres de chaque artiste pour voir un petit peu ce que fait l'artiste. Il y en a certains que je connais, hein. Tu sais, quand tu vois Picasso, enfin, je connais quand même. Mais tu en as certains que tu ne connais pas, quoi. Voilà. Tu as le droit de chercher, du coup? Non, vous pas. Pas du tout. Voilà. Ben non. C'était pareil en chocolatier. Un culture G. Tu n'avais pas le droit de chercher. Exactement. C'est exactement. En fait, c'est en CAP, c'est exactement pareil que sur la mention complémentaire. C'est la même difficulté. Elle est la même. C'est le même. Procédé. Ouais. Donc, si vous l'avez compris en CAP chocolatier, vous l'aurez compris en mention complémentaire. Si vous êtes cassé la gueule en CAP, vous ne devrez peut-être pas vous casser la gueule en. Voilà. Mais je sais que l'épreuve du dessin est dure pour tout le monde. Ah voilà. Oui. Mais après, c'est dur quand même de ne pas avoir la moyenne. Franchement. Je sais pas, moi j'ai vraiment trouvé que c'était nul à chier ce que j'avais rendu, mais j'ai eu mon CAP. Donc je me suis dit, bon, bah, finalement, ça ne m'a pas trop porté préjudice. Oui. Après, c'est faire. Avoir en fait 20 en dessin, c'est impossible. Hein, je vous le dis de suite. Faut pas rêver. Ça n'arrive pas, ou alors je ne comprends pas le prof. Alors, mais une bonne note en dessin, c'est 12-13, quoi. Voilà. Ça, c'est les notes que le chef donne, si c'est bon. Ah, oui, c'est clair. Franchement, mais moi, un prof qui met en dessin, qui met au-delà de 14, on touche l'excellence, quoi. Et c'est comme si tu donnais en fait à Picasso sur tous ses tableaux 18 ou 20 quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, et nulle personne n'est capable de dire que c'est parfait. Donc voilà, non, 12-13 en dessin, c'est bien. C'est très bien. Voilà. Vous avez d'autres questions à me poser? Mais moi, je ne savais pas qu'il y aurait une option. Justement, en dessin, c'est une option ou quoi? Ah non, c'est pas pour une option. Pour avoir une en note. Fait, hein. Non, c'est pas du tout une option. Tu vas l'avoir. Une option, je crois qu'il n'y aura pas grand monde qui la prendrait. Hein. Non. Ah oui, dessin. Non, c'est pas une option. C'est vraiment, en fait, ça fait partie de l'épreuve. Tu sais, quand tu passais l'ancien CAP pâtissier, tu avais, en fait, en début d'épreuve, tu avais l'ordonnancement des étapes. Et là, tu vois, c'était pas une option. Tu étais obligé de le faire. Pas le choix. Ouais. Là, c'est exactement pareil. Même si tu n'aimes pas dessiner, tu es obligé de dessiner. Tu es obligé de prendre tes crayons et tu dessines. Voilà. Tu peux faire du gribouillage après, mais voilà. Après, en règle générale, les élèves qui n'étaient pas très doués en fait en dessin, ils font un cercle, ils font une couleur en fait de fond, ils font 2-3 petites formes en fait sur l'assiette, quoi. Ils donnent de la profondeur de l'assiette. Alors là, c'est pareil. Hein. Alors, donnez du volume sur votre sujet, quoi. Et après, ils imaginaient 2-3 petites choses. Après, on ne vous demande pas de partir loin. Il faut aller vite. Hein. Une demi-heure, c'est rapide. Hein. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, perso, c'est donner de la profondeur au sujet. Et c'est d'imaginer que mon sujet, il est limite en 3D. Voilà. Et si vous arrivez à faire ça en dessin, voilà. Et là, je vois tout le monde. Allez-y, hein, dites-vous, ouais, génial, moi je vais y arriver. Non, c'est. Okay. Ça n'a pas trop l'air de vous parler le dessin. Hein. Ok. Si, dans la tête, on dessine bien. Dans la tête. Ouais. Bah, écoute, essaie de retransmettre ce que tu as dans ta tête. Hein. Voilà, sur la feuille. Voilà. Alors, va pas trop loin non plus, hein, parce que s'il y a trop de choses dans ta tête, hein, tu vas perdre trop de temps. Ok. Voilà. Moi, c'est un petit peu mon problème. Dans ma tête, on est nombreux. Voilà. Il y a une grosse équipe derrière, je t'assure. Donc, il y a un moment donné, faut aller vite et droit au but. Ça commence à partir de quand, la formation? Janvier. Ouais, mais quand? On a genre les le 5 janvier en fait, ouais, je crois que c'est la première semaine.
dès la première semaine. Il me semble que j'ai mis le 9. Alors, attendez, je vérifie de suite sur le planning. Yes, j'ai mis donc le samedi 9 pour les premiers abonnés potentiellement. Le samedi 9, j'ai mis un cours élève abonné MC. Voilà. Ok. Vas-y, monte le truc là. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Mais jusqu'en bas, il est là. Mais comment ça se fait que tous les samedis, j'ai quelque chose là? Pas de moto. Ça suffit, oui. Je suis obligée de lui faire du bras en mode oui, tu as toujours quelque chose le samedi, oui. Enfin, presque, parce que ce n'est pas toujours toi, chef. Il y a aussi les webinaires qui sont dédiés aux élèves des abonnés coaching business. Et ce n'est pas toujours toi qui anime un coaching business. Il y a également donc Gauthier, Véro et moi-même. Voilà, pour les formations coaching business. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas tout. Mais effectivement, on travaille souvent le samedi, oui, chef. Regarde, tu n'as rien le dimanche. C'est déjà bien. C'est le samedi après-midi? Non, c'est le samedi après-midi. Ah yes, cool. Ouais, c'est le samedi après-midi parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai quand même du mal le matin en fait. Ouais, moi aussi. Par contre, je vous rappelle que demain matin, à 9h du matin, il y a une masterclass qui dure presque toute la journée. Ah, j'espère que vous allez venir nombreux. Alors là, si je vous voyais, et si je vois personne, je le referai plus. Voilà. Je suis pas sûre que je vais la faire, moi, hein, honnêtement, parce que j'ai déjà 2 bûches sur les bras, donc peut-être que je la suivrai, mais je peux pas assurer que je vais la faire. Pourtant, ça m'intéresse bien. Hein, j'ai vu la composition et tout, ça a l'air super. Non, et vas-y, viens. Il y a quand même une technicité qui est assez sympa à faire. Même si tu as beaucoup de bûches, tu t'en fous, quoi. Les bûches, tu vas les distribuer, quoi, facilement. Mais viens. Non, c'est cool. Franchement, ça serait dommage que tu rates ça, en fait. Bon, ok, si tu me prends par les sentiments, voilà. Voilà, super. Allez, une de plus. Trop facile, quoi. Ça commence à quelle heure? S'il vous plaît. S'il vous plaît, venez me voir demain. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est à 9h. Oui, c'est à 9h. Alors, juste pour finir quand même sur la mention complémentaire, je vais quand même vous donner quand même le tarif. En fait, dessus. Moi, est-ce que ça ne vous intéresse pas? Vous en foutez? Non, moi, ça m'intéresse. Non, allez-y. Voilà. OK. Alors, cette mention, en fait, elle va coûter 79,99 €. Mais dedans, vous avez CAP, créativité et mention complémentaire. Ah ouais. Donc, tous ceux qui sont déjà abonnés au CAP et à la créativité, mais en fait, vous aurez les 3 pour 79,99 €. Un peu plus du double, quoi. Ouais. Donc, au final, ça fait 5, 6, 7, 8. Ça fait 49 € une masterclass par mois. Voilà. Vu comme ça, en fait, concrètement, ça fait 49 €. Ah ouais, moi, je ne l'avais pas calculé comme ça. En fait. Alors, moi, je te le calcule comme ça, ça fait 49 € une masterclass par mois. Parce que le cours de MC est sous forme de masterclass. Elle vend son produit. Mais il faut y participer. Donc, c'est à vous, après, d'être motivé et disponible. Si jamais vous n'y participez pas, il y a un replay. Venez nombreux. Hein. Je suis en train de me rendre compte, en fait. Venez nombreux, s'il vous plaît. Si jamais vous n'y participez pas à la masterclass MC, donc une fois par mois, qui est dédiée à ces desserts à l'assiette, donc même si vous ne faites pas forcément la MC, hein, mais bon, en tout cas, pour ceux qui la font, il faut vraiment être motivé et vraiment s'engager à venir parce que forcément, c'est sous forme de masterclass, donc c'est sur Zoom principalement. Ça sera filmé, donc je vous mettrai quand même un replay pour ceux qui ne peuvent pas participer, mais c'est toujours plus intéressant de le faire avec le chef sous forme de masterclass en direct. Là, c'est vraiment sous cette forme-là qu'on voulait le faire. Et donc, 79,99 € par mois, c'est un prix de lancement. Je vous explique pourquoi, parce que j'avais mis un petit teaser. Je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Oui, c'est ça le cadeau. C'est le cadeau. J'avais mis un petit teaser. Concrètement, il y en a plusieurs qui sont déjà au courant que mais moi, je suis pas au courant. Si tu es au courant, chef, parce qu'on est en train de travailler dessus, si vous êtes au courant, nous sommes en train de travailler sur des formations, sur une formation, des formations qui seront bientôt finançables. Finançables par les CPF, OPCO, Pôle emploi, tout. En fait, donc on est sur 2 dossiers. Je vous explique, comme depuis le début, on est totalement transparent avec vous en termes pour notre école. Hein. Donc, suite à la demande de nombreuses personnes, on avait dit, attention, la paperasse, tout ça, ça nous enquiquine, c'est très long, ça coûte très cher de se faire labelliser pour avoir les financements possibles par CPF, notamment, et par OPCO, Pôle emploi. C'est 2 dossiers différents, CPF, OPCO, Pôle emploi.
Et au final, on a craqué parce qu'il y a beaucoup de demandes et parce qu'on a quand même envie… J'ai craqué le portefeuille, oui. Parce qu'on a envie d'aider. Alors oui, ça coûte cher, mais voilà, on sait que vous êtes beaucoup à être intéressés. On veut vraiment ouvrir ces formations à un maximum de personnes. Donc, on est en train de travailler sur un dossier pour le CPF et un dossier pour l'OPCO Pôle emploi qui devrait du coup être validé, on espère, s'il vous plaît, l'administration française, juillet-août 2021, grosso modo. Okay. Pour ce faire, on paye un organisme spécial labellisant voilà, pour nous aider sur… voilà, on paye très cher pour ces dossiers. Il va y avoir donc la formation complète CAP Créativité MC qui va prendre un nom. Il y aura un nom spécifique pour ça. Il y aura également un ajout dans cette formation-là de notions en fait, de vente et d'accueil client, parce que c'est nécessaire en fait pour nous de mettre ces points-là pour pouvoir faire en sorte que ce soit une formation spéciale reconversion professionnelle ouverte à un maximum de personnes qui veulent entreprendre en pâtisserie. Ok, chef, c'était pénible de me déconcentrer comme ça. En plus, tout le monde rigole, tu vois. Tu déconcentres tout le monde, c'est incroyable. Mais quel chochotte. Oui, mais ça marche, c'est là un problème. Donc, en gros, il y aura des notions de vente, d'accueil client, voilà, tout ce qui concerne finalement l'entrepreneuriat en pâtisserie, à compléter évidemment avec les modules plus poussés de notre formation coaching business pâtisserie. Mais en tout cas, déjà, à l'intérieur de CAP, créativité et MC, il y aura des notions de vente et d'accueil client. Donc ça sera finançable logiquement par les CPF. Ça sera compté à peu près sur 2 ans, grosso modo. Et donc, à la fin, là, c'est la surprise. En fait, on vous a dit que vous pouvez passer le CAP avec nos formations. On vous a dit que vous allez pouvoir passer la MC, donc mention complémentaire, avec nos formations. Et en fait, avec cette formation finançable par les CPF, vous allez avoir un examen final au bout de 2 ans. Via cours de pâtisserie, et il va y avoir un autre diplôme qui va être créé, qui sera reconnu par l'État. Donc voilà, un diplôme que vous pourrez obtenir en passant par l'école et en passant par cette formation. Donc ça veut dire que le fait que vous commenciez du coup à faire cette formation, même avant qu'elle soit finançable ou quoi, ça constitue des heures, hein, évidemment, pour votre MC. Je pense notamment à Pauline, à Xavier, je sais déjà qu'ils vont passer leur MC. Donc là, tout ce que vous êtes en train de faire là aujourd'hui, ça compte déjà pour les heures de formation pour la MC, pour que je puisse attester, si vous voulez, de vos formations. Et ensuite, effectivement, quand ça sera version finançable, j'espère que vous pourrez vous le faire financer, sinon même si vous ne le faites pas financer, quoi qu'il arrive, vous avez un examen à la fin pour tous ceux qui le souhaitent. Vous n'êtes pas obligé non plus de le passer, mais en tout cas, vous aurez un examen à la fin avec Chef Cyril Saint-Nicolas et d'autres intervenants, et il y aura un diplôme donc, qui sera reconnu RS, voilà, de niveau RS. Donc ça sera super. Rien à signaler. Qu'il est pénible. et ensuite, du coup, vous aurez également, donc on va bientôt être certifié logiquement Calliope, et donc vous pourrez également donc faire financer vos formations via OPCO et Pôle emploi. Et là, la grande surprise, c'est que ce n'est pas que cette formation complète CAP Créativité MC, mais ce sera a priori toutes nos formations qui seront finançables Pôle emploi et OPCO. Super. Voilà. À confirmer d'ici juillet 2021. On est en train de travailler dessus, on fait tout au mieux pour que vous ayez, et quand je dis toutes nos formations, c'est-à-dire les masterclass également. Voilà, masterclass, les coaching business, je veux dire les grosses masterclass de coaching, hein, également la formation coaching business, si on fait une sorte de package sur 2 ans ou sur 1 an ou quoi que ce soit, on verra comment on va construire ça, mais en tout cas, logiquement, nos formations, quelles qu'elles soient, pourront être financées par OPCO et Pôle emploi. Okay, donc ça, c'est la grande nouvelle. La deuxième grande nouvelle par rapport à cette formation complète CAP Créativité MC, qui aura donc un nouveau nom plus général, plus diplômant pour nous, c'est que toutes les personnes qui s'inscrivent, je dis aujourd'hui, mais en gros, ce début d'année, donc parce que le temps que je mette le lien de la formation sur le site internet, qui vous sera envoyé donc, par email pour tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire, le temps que je construise ça, en fait, cette formation finançable par CPF sera construite avec vous, avec tous ces premiers abonnés spéciales formation complète. C'est-à-dire, je m'explique, en gros, le dossier, on est en train de le faire et on n'a pas envie de le faire tout seul. On a envie de le faire avec vous, avec nos élèves. Donc,
tout comme depuis le début, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, donc chef Cyril San-Nicolas, qui est maître artisan pâtissier chocolatier. Donc, on avait une boutique à Bordeaux pendant plus de 25 ans. Entre-temps, donc, on a créé notre école de pâtisserie. Et je vous rappelle que l'école de pâtisserie, cours de pâtisserie, a été créée avec vous. C'est-à-dire qu'on vous a demandé votre avis, qu'on vous a demandé même des conseils sur le logo, on vous a demandé les formations qui vous plairaient, le type d'œuvre, tout. On vous a tout demandé. Et bien là également, pour cette formation CAP Créativité MC, qui sera finançable, j'espère, d'ici juillet-août 2021, on va demander l'avis des personnes qui seront abonnées dès le début d'année à cette formation. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, vous participerez avec nous à cette construction parce qu'on souhaite vraiment vous intégrer à tout ça. Voilà, et que ça vous convienne au mieux. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez être nombreux à nous rejoindre. Voilà. On va peut-être l'appeler un jour l'école de tout le monde. L'école de tout le monde. Bah, déjà, c'est l'école Saint-Nicolas. Voilà. C'est joli. Cours de pâtisserie. Ouais, super, voilà. Bravo Audrey. Est-ce que vous avez d'autres questions? Elle travaille bien des fois, quand même. Donc, tu avais l'impression que tu n'en branlais pas une en ce moment. Moi, j'avais une question. J'ai Linda sur Facebook qui propose le diplôme Nicolas. Pour tous ceux qui nous connaissent depuis le début, vous... c'est marrant, c'est mignon. Il faut que tu arrêtes de fumer, Linda. Le diplôme Nicolas, oui. Oui. Merci, Linda. On verra en fait le nom qu'on va lui trouver parce qu'il faudra quand même... Alors, je vous rappelle que c'est un diplôme qui va être reconnu vraiment par l'État pour le coup. Là. Donc, pour le coup, il faudra être sérieux. Hein. On va pas l'appeler. La Nicolas, c'est très sérieux. On va pas l'appeler la branlette de Cyril. Quoi, hein. Ah, on va pas l'appeler la branlette. Je rappelle que tu es en direct, chef, que ça sera en replay. Voilà. Je suis pas sûr que ça passerait en fait. Donc, on a trouvé quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. Bref. Et qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on J'ai plein d'idées pourtant, mais. Nous réfléchirons à tout ça avec les abonnés. Et aussi, petit détail, parce que je vois Tonio, je vois Antoine également qui est là. Donc, oui, la formation sera à distance. Vous aurez potentiellement des masterclass présentielles, ça, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour la formation complète CAP Créativité MC, ainsi que le diplôme en question, il sera faisable à distance. Voilà, on ne fera pas de présentiel pour cette formation. Si vous voulez du présentiel, c'est des masterclass, c'est autre chose. Voilà. Après, Tonio, tu peux m'inviter au Canada et je peux venir aussi. Enfin, on te fait passer ton examen là-bas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, tu vois. Enfin, je prends note. Voilà, mais prends note. Marque-le, vas-y. Oui. Allez. Et avec cet examen, ça permet de faire quoi? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Avec cet examen, ça te permet de faire quoi? Mais ça va vous permettre d'avoir de la légitimité déjà sur votre CV. Ça va vous permettre d'avoir une vraie légitimité aux vraies demandes d'emploi si vous voulez en faire auprès de vos banques. Éventuellement, si vous voulez monter en fait des sociétés. Et pour moi, c'était tout l'intérêt. Alors, au départ, je vous avouerai que je ne voulais pas le faire parce que monter une formation diplômante, c'est une usine à gaz. Et plus je me suis mis dans ce fourbi, plus je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi tu as fait ça? Administrativement, c'est un truc de fou. Faut savoir que même moi, en fait, je redeviens comme vous à l'école. Je me fais contrôler en fait constamment. Mais c'est bien, parce que moi, ça me permet de revenir un petit peu aussi au devant de la scène, de me remettre aussi un petit peu de pression. Donc ça, c'est cool aussi pour moi, quoi. Mais c'est surtout aussi que ce qui était aussi important pour moi, c'est quand même de donner aussi de la légitimité par rapport à tous les cours que vous suivez avec moi. Que ce soit en fait sur les différents modules que nous présentons ou sur ce diplôme général, quoi. En gros, c'est un challenge pour tout le monde et même pour nous, surtout pour nous. Voilà. Mais on pourra vendre notre pâtisserie? Comment? Avec ce diplôme, est-ce qu'on pourra vendre notre propre pâtisserie à des particuliers ou pas? Mais, de toute façon, tu peux déjà le faire, même sans diplôme. Donc, même sans diplôme? Oui. Je pense pas. Je pense que si. Si. Il vous faut en fait. Tu veux dire même sans diplôme, il faut juste respecter les normes, en fait, c'est ça que tu veux dire. Il vous faut en fait un certificat d'HACCP. Ça, c'est obligatoire. Voilà, ça après, le reste, en fait, c'est pas obligatoire. Bien sûr que par contre, si tu as besoin d'une banque, sans diplôme, tu feras rien. Plus tu en as, mieux c'est. Plus tu feras de masterclass, plus ta banque sera contente. Voilà. Plus tu auras des choses à montrer à ton banquier et plus il te prêtera des sous-sous. Moins tu en auras. Oui, mais alors, cette formation, qu'est-ce qu'elle apporte en plus par rapport à des CAP, par exemple? Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à la mettre en parallèle, par exemple, parce qu'elle forme
notamment au CAP pâtissier, la mention complémentaire. Mais par exemple, par rapport à avoir déjà son CAP, ça apporte quoi? J'ai du mal à… En fait, une vraie formation en fait, de plus à avoir en fait, en plus de ton CAP, mais qui est aussi en plus reconnu par l'État. En fait, c'est un plus. En gros, non seulement on donnera le niveau, on fera en sorte que vous ayez le niveau pour tous ces diplômes-là, CAP, MC, et ensuite, vous aurez un autre diplôme qui sera donc délivré donc, par notre école et reconnu par l'État. Voilà. Et qui du coup se positionne à quel niveau? Et c'est aussi une solution pour ceux qui ne peuvent pas forcément… On en reparlera, mais c'est aussi une solution pour ceux qui ne peuvent pas forcément passer facilement les CAP et les MC si jamais vous avez trop de semaines de stage ou quoi à faire. Là, ça sera un peu moins compliqué en termes de stage. Très bonne question en fait que pose Pauline en fait tout à l'heure. Oui. À quel niveau en fait sera en fait ce diplôme? En fait, le niveau de ce diplôme sera à la hauteur de toutes les masterclass ou tous les modules que vous ferez. Ah, tu parles du niveau… Ben oui. Bien sûr. Ou tu parles du niveau de reconnaissance? Du niveau de reconnaissance. Non, ça c'est RNCP. On fera l'équivalent d'une MC, l'équivalent de quoi? Voilà. Tu seras en fait sur une équivalence d'une MC. Exactement. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, tout à fait. En fait, c'est le but recherché, en tout cas. Si on se loupe à la MC, il y a moyen d'avoir au moins ce diplôme-là. Oui, tout à fait. Exactement. En fait, c'est surtout pour l'après-CAP. Hein. Ce n'est pas pour remplacer le CAP, parce que le CAP, pour moi, c'est la base, en fait. On est d'accord. En pâtisserie. Et celui-ci, en fait, va venir en complément. Il ne remplace pas la MC, hein. Non plus. Attention, mais il vient en complément de la MC. Un complément. Okay. Voilà. Mais on sera sur un même niveau. On sera sur le même niveau. C'est différent en termes de cours. Mais du coup, si vous suivez ces cours-là, si vous avez envie justement de passer le CAP ou la MC en parallèle, je ne vais pas dire les doigts dans le nez, mais en gros, vous aurez le niveau. C'est un peu comme une classe prépa, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Non, mais c'est à ça que ça me fait penser, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un petit peu le but, quoi. Voilà. Le but, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est d'acquérir en fait de la performance et d'être meilleur. Et d'avoir de l'assurance. En tout cas, moi, c'est tout le module que je veux faire. C'est de la rigueur, de la régularité, de la vitesse, de la compréhension de l'exécution. Enfin, quelque chose en fait qui est plus quoi. Donc oui, au-dessus en fait d'un CAP. Voilà. Je ne vais pas en fait dire que c'est pour remplacer la mention complémentaire parce que c'est pas du tout en fait le cas. Et comment te dire, je suis aussi chambre des métiers. Donc je serais assez fou pour dire qu'un examen chambre des métiers sert à rien, alors que si, il sert à quelque chose, mais celui-là va venir aussi en complément aussi à côté. Voilà. En fait, on ne travaille pas contre les CAP ou les MC, on est bien d'accord. Hein, moi, je travaille avec. Voilà. Avec eux, et on va conseiller aux élèves, si jamais ils le peuvent, de le passer également. Hein. Moi, je vous rappelle, j'ai 25 ans en fait d'artisanat, je suis maître artisan aujourd'hui. Je suis aussi médaillé en fait d'argent de la chambre des métiers, de l'artisanat. Donc je suis le plus jeune en fait en Gironde à avoir été médaillé en fait. J'ai quand même, je suis jeune, mais pas tant que ça en fait. Donc c'est-à-dire que j'ai plus de 20 ans d'artisanat en fait derrière moi. Mais derrière, en fait, mais moi, l'artisanat, c'est toute ma vie. Donc, je serai toujours chambre des métiers. Quoi qu'il arrive, je suis toujours affilié, en fait, dans cette corporation. Pour moi, j'y crois, en fait, dur comme fer. Et je suis un artisan, mais jusqu'au bout des tripes. Voilà. Et je défendrai toujours, en fait, cette corporation. Donc, le diplôme que je veux donner, je veux qu'il soit à la hauteur, en fait, de l'artisanat français. Oh, c'est bien. Voilà. Et encore plus pour ceux qui sont à l'étranger, c'est un diplôme qui sera encore hyper important pour l'étranger. Mais ça, on reparlera en fait de l'étranger. Et digitalisé pour le coup, parce que là, pour le coup, le passage complet de cette formation, c'est en mode digital. Voilà. N'oubliez pas, on est en 2020, on est en train de prendre un espèce de petit tremplin là, en ce moment. Je dis toujours, en fait, on a une espèce de petit wagon qui est en train de passer. Voilà.
faut apprendre à sauter dedans assez rapidement. Et s'accrocher, ouais. Ouais, exactement. On est en train de prendre un espèce de petit tremplin là. Moi, je m'entends. En fait. Alors, est-ce que vous avez encore des questions ou alors qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pouvez nous faire un retour, que ce soit sur Zoom ou sur Facebook, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Yasmine, mais grave la motivation, quoi. Alors, est-ce que vous avez encore des questions ou alors qu'est-ce que vous en pensez? Zaïda, c'est moi. Oui, t'inquiète pas. C'est Facebook, non? C'est Jade, en fait, qui… Non, il n'y a pas de bruit chez moi. Ah bon? Alors… Et peut-être qu'elle veut parler, Jade, aussi. Peut-être qu'elle veut donner son avis. Ou Xavier. Ah, je t'ai coupé la chic. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Là, j'y vais à fond. Carrément. Alors, t'as mieux. Je suis content, en fait, Xavier. Alors, je savais, en plus… Alors, Xavier, on s'est vu, en plus, il y a quelques temps. Ouais. Faut savoir que cette idée, elle est née aussi en grosse partie quand même, parce que Xavier, ça fait 6 mois qu'il me tanne. Ça a été le premier à parler de MC. Pas qu'il me prend la tête, pas du tout, parce que je ne savais pas trop comment la construire. Il a fallu en fait réfléchir en amont sur comment on allait faire ça, comment on allait le planifier. Et puis moi, je ne me voyais pas lancer quelque chose sur lequel je ne me voyais pas en fait faire des choses de qualité. Moi, aujourd'hui, ma trame, elle est complètement dessinée. Je sais où je vais, je sais comment je veux le faire. Et juste pour ça, en fait, maintenant, voilà, là, je sais que je vais donner en fait des cours de qualité. Quand je ne sais pas où je vais, je ne fais pas. Voilà, moi, je fais quand je sais faire. Et là, pour le coup, ma trame, moi, elle est complètement dessinée. Je sais que derrière, mon but, c'est de donner en fait le maximum de moi-même, comme je le fais jusqu'à présent, quoi. Et on y va en toute confiance, quoi. On a vu comment tu nous as amené pour le CAP. Franchement, voilà, quoi. On te suit. C'est gentil. Ça fait pleurer. C'est séquence émotion. Mais merci. Non, mais après, moi, le but derrière, en fait, c'est quand même aussi une entreprise que je mène derrière. Donc, si derrière, je vous donne des cours, en fait, qui sont moyens, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, le but, c'est que vous compreniez ce que je vous enseigne pour que moi, derrière, je puisse pérenniser, quoi. Et que vous, derrière, vous allez tellement être super content et vous allez le dire à tout le monde parce que mes cours, ils sont géniaux, quoi. Mais si je donne des cours de merde, en fait, vous n'allez jamais le dire, quoi. Alors, pour moi, le but, c'est que vous en parlez énormément, quoi. Et plus vous en parlerez, et plus j'aurai des élèves, quoi. Donc, j'ai plutôt intérêt de bien travailler. Voilà. Mais après, c'est pour ça que je voulais vraiment vous sensibiliser en fait dessus et d'avoir en fait un maximum de monde en fait sur ce module, quoi. Et de prendre le temps en fait de bien faire les choses, de suivre les cours. Alors, je suis conscient que certainement pas tous les samedis en fait vous serez là, mais au moins en fait soyez là au moins 2 sur 3, ça serait bien, quoi, pour vraiment comprendre, pour que je puisse moi vous rattraper en direct. Et on va vous donner aussi une ligne conductrice en fait, parce que là, vous allez vraiment être en direct avec moi. Le but, c'est que je vous voie, hein, comme Virginie, Stéphane, Xavier. Là, je vais avoir besoin de vous voir et de voir votre travail. OK? Alors, vous ne serez pas obligé, en fait, si vous voulez, de montrer votre visage, hein, mais on va vous donner en fait une ligne conductrice de comment il faut placer les caméras, ce qu'il faut avoir comme matériel. Il ne faut pas grand-chose, en fait. Hein. Il faut un téléphone et un kit oreillette, hein, point barre. Hein. Si vous avez ça, ça suffit en fait pour commencer les cours. Moi, je n'ai pas besoin de vous voir, en fait. Je ne fais pas du voyeurisme. Moi, par contre, j'ai besoin de voir votre travail. Oui. OK. Il y a Zaïda. Je vois Sophie qui rigole. Elle me plie l'air, en fait. Bon, après, si vous voulez… non. Bref, non. Allez-y. Vas-y, pas. Il y a Zaïda qui dit qu'elle aime beaucoup le concept. Donc, Zaïda qui est sur Zoom et sur Facebook en même temps, je pense. Et elle dit par contre avoir peur de ne pas pouvoir suivre tous les cours ou trop de cours. Alors, ne t'inquiète pas, Zaïda, quoi qu'il arrive, que tu sois sur quelle que soit la formation, hein, et MC également, il y a des replays. Et on donne évidemment accès à tous les anciens replays. Et donc, le fait de les regarder sur le site Internet, ça permet de décompter, de montrer que tu as regardé la vidéo. Et donc, notamment pour ceux qui passent leur MC et qui ont besoin d'un décompte d'heures spécifiques, ça permet quand même de voir tout ça. Il est vraiment toujours pareil, quoi.
Cependant, quoi qu'il arrive, pour tous ceux qui vont réellement passer des examens du style MC ou du style la formation complète par la suite, il y aura un système de vérification de nombre de cours que vous avez suivis, que ce soit en direct ou en replay. Ça m'est complètement égal. Simplement, ça fait plus plaisir au chef quand vous êtes en direct. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est ce que vous voulez. OK? Voilà. Alors, et si vous ne suivez pas tous les cours, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. OK? Tant que vous un peu seul, chef, c'est plus personne. Je vous le dis, en fait, d'en rater quelques-uns, il n'y a pas de souci, je comprends, mais le but, quand même, c'est que je vous forme, en fait. Et c'est plus facile pour moi de vous rattraper quand vous êtes présent que quand vous n'êtes pas là, quoi. Oui. Là, au moins, je peux vraiment rattraper les erreurs, voir votre batteur, voir comment vous le faites, comment vous l'interprétez, voir un petit peu votre manière de faire les choses. Et Ramsès, tu n'as pas le droit là. Tranquille, il y a Linda qui dit c'est très intéressant pour ceux qui veulent évoluer. Pupus qui dit encore un challenge. Linda qui dit tu es un artisan de luxe et tu nous pousses à évoluer et à progresser. C'est gentil. Elle dit qu'elle pense que c'est une belle initiative pour la nouvelle année. Voilà. Linda encore, Covid-1 égale école de pâtisserie, Covid-2 égale diplôme reconnu par l'État, chapeau bas. Merci Linda. Et Covid-3 Non, il ne faut pas. Pas de Covid-3. Non, jamais 203. Hein. Non, faut pas. Faut pas. Non, attends. Covid-3, on part tous dans l'espace, tous ensemble, faire des cours de pâtisserie. Voilà. On construit une fusée, on fait un cours sur les fusées. Et on part dans l'espace. Moi, j'ai eu une autre image en fait qui m'est venue en tête, mais pas des cours. Enfin. Aïe. Ça peut être la nouveauté en fait. Covid-3, on prend tous l'apéro et puis on. Ça, c'est pas nouveau. Voilà. Ouais, bon, regarde, et Sophie, elle est au taquet. Sainteté, Sophie. Ça y est, elle a débuté en fait la nouvelle version 3.0. Ça y est, elle a commencé. Alors, attention, l'alcool est dangereux pour la santé. Non. Avec modération, sauf pour poncher les biscuits. Il faut y aller au taquet. Non, mais ce nouveau concept, c'est top, quoi. Moi, ça correspond vraiment à mon attente. Oui. Avec le travail à côté, donc c'est cool, quoi. Ouais. Ben, après, l'avantage, en fait, Yasmine, c'est que tu vas aussi pouvoir, en fait, alors, oui, tu vas avoir les replays disponibles, donc même si tu ne peux pas être là, tu les auras. Mais l'avantage, c'est que là, vraiment, il y aura un cours, en fait, grandeur nature, et qui va être long, pas rapide, en fait. Donc, du coup, en fait, quand on fait un cours long, on avance pas à pas dessus. Comme les masterclass. Comme les masterclass, voilà. Donc, pour ceux qui ont fait des masterclass avec moi, en fait, on avance vraiment pas à pas, tranquillement. Oui, vas-y, je t'écoute, Manuela. Tu vas grailler. Elle va manger. Tu vas manger la coco. J'ai mes enfants qui n'en peuvent plus à côté de moi. D'accord. Okay. Donc, merci beaucoup. À très, très bientôt. Tu m'envoies une petite part, en fait, non? De ce que tu veux. À bientôt. Bisous, Manuela. Salut, gros bisous. Audrey, moi j'ai une question sur parce que tu parlais du CPF. Oui. Et il m'avait semblé que le CPF ça avait été remplacé encore par autre chose. Je me trompe ou bien non, le CPF existe toujours, même si ça va. Pas forcément remplacé. Il y avait quand même des trucs qui avaient changé. Hein. Ouais. Il y a un truc avec les DIF, je ne sais pas quoi, qui est remplacé par le CPF. Il faut savoir que nous, en fait, nous allons affilier. Il y a encore un autre changement depuis. À la nouvelle version, en fait. Hein. Ben oui, on arrive en plein dedans, donc on a choisi quand même la nouvelle version. Autant que se casser le cul pour quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'on a aussi opté aussi pour faire en fait Calliope. Une formation en fait diplômante. Oui. Et Calliope en plus. Voilà. C'est mais enfin, là pour le coup c'est incomplet. Hein. C'est vrai qu'à la base quand on a monté cette école digitale, je voulais pas en fait rentrer dans ce système. Je savais que c'était des usines à gaz, quoi. C'est toujours une usine à gaz. Là, ça fait 3 mois qu'on y réfléchit. J'ai pas compris grand-chose là. Après, pour nous, c'était important pour pouvoir évoluer. Après, c'est un gros investissement, nous, personnel. Qui a mis la lumière? Et physique et financier. Mais voilà, on a opté, en fait, il y a 3 semaines, en fait, pour le faire.
et on se lance. Quand on fait quelque chose, en général, on le fait à fond, quoi. Donc, notre but, c'est de faire quelque chose de bien, quoi. Voilà. Oui, non, ça j'en doute pas d'ailleurs. Je trouve que c'est super, hein, cette formation, elle a l'air vraiment super. C'est impressionnant d'ailleurs, tout ce que vous arrivez à faire. Parce que j'ai l'impression que vous êtes pas seulement plusieurs dans votre tête, plusieurs aussi physiquement, j'entends, pour manier tout ça, pour gérer tout ça. Bah, écoute, il faut se lever à 5h30 du matin et puis il faut terminer à 22h. Voilà. Ah ouais. Voilà. En ce moment, je te dirais, c'est un petit peu nos heures de travail. Ouais. Après, hein, tu sais, hein, dans la vie, en fait, quand tu veux quelque chose en fait de bien, il faut te donner les moyens de le faire. Et c'est un petit peu aussi ce que je veux vous retransmettre, en fait. On n'a jamais rien sans rien. Voilà. Enfin, rien n'arrive sur un plateau. Et vous, c'est pareil pour votre formation. Si vous voulez être bon, eh bien, il faut s'entraîner. Il faut y passer du temps. Il faut consacrer du temps à cette formation. Et là, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Il faut passer du temps avec moi. Ah, t'avais des œufs. Voilà, pour pâtisser. Si ça s'arrête à ça, il faut passer du temps avec moi. Voilà. Non, mais c'est après l'investissement, moi, personnel que je donne, c'est aussi l'investissement personnel que j'ai envie de voir aussi chez vous sur cette formation, quoi. Et de donner vraiment une grosse plus-value, quoi, dessus. Et plus vous serez investi, plus vous y arriverez. Et plus vous allez comprendre la trame, et plus de suite ça va couler. Hein, en fait, qu'est-ce qui t'arrive, Pauline? Bah, Julien, il fait des oignons à côté. Ah, d'accord, je croyais que c'était plus grave, quoi. Je la voyais tout à l'heure, je croyais que c'était mis de l'acide, un truc comme ça, tu vois, un truc grave, quoi, tu vois, un truc vendeur, quoi. Non, elle s'est mis des oignons. Ouais, ok. Non, c'était vraiment, en fait, c'est toujours cette lignée, en fait, d'investissement, en fait, personnel, quoi. Et avec vous, toujours, en fait, le faire dans ce sens-là, quoi. Mais après, nous, on le fait naturellement parce que c'est génial. On n'aimerait pas le faire, on ne s'aventurerait pas dans cette histoire, hein, c'est sûr. Hein, Alors déjà, qui concrètement est motivé, qui va nous rejoindre sur ce type de formation? Je sais qu'on a plusieurs élèves qui souhaitaient déjà passer leur MC. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient cette idée? Ouais, je vois Tonio qui fait coucou. Florence, très bien. Moi, je sais qu'il y a Pauline qui aura probablement Xavier. Yes, Jade aussi. Voilà, Jade Warrior, ça y est. En fait, on va vous appeler l'équipe des Warriors. Il y a Xavier aussi. Yes, Tis aussi, voilà. Super. Eh ben, dis donc, chef, tu vas avoir du boulot. Hein. Il va falloir motiver les troupes. Hein. Ouais, puis il y a une belle équipe là. Probablement, c'est assurément, pas probablement. Non, assurément. Je te remercie, mon Xavier. En plus, tu fais quand même partie de la construction de. Bah, toi, tu fais partie de l'idée. Ouais. Xavier. Oui, mais Xavier, il est venu me voir à Bordeaux il y a 3 mois de ça, en fait. On en a parlé. Ouais. Ouais, 2 mois. Non, pas 2 mois, ouais. Ouais, 2 mois. Et voilà. On en a parlé, en fait, très longuement aussi, hein, en pleine dégustation. On a bu un coup. Voilà. Mais voilà, en fait, voilà, il a fallu que ça fasse, il a fallu que ça mûrisse, en fait, et que je comprenne, en fait, la trame que j'allais faire. Aujourd'hui, la trame, moi, je l'ai bien, quoi. Et je la sens bien. Moi, ça va être bien. Oh, oui. Ça va être bien. Allez. Moi, le soir, dépasser 20h, enfin, c'est catastrophique. Hein. Et je n'ai pas fini, hein, parce qu'il faut que je reprenne ma masterclass dans 10 minutes. D'ailleurs, Nathalie, si tu nous vois, prépare-toi. Oui. Pour ta masterclass bûche qui va se terminer. Dans 10 minutes, terminer. on recommence pour la finition. Et d'ailleurs, on va vous faire un petit live pour vous montrer tout ce qu'on a fait sur cette masterclass. Natalia, tu y penses? Génial. Ça peut être pas mal. Mais toi, il faut aussi que tu fasses effectivement ta partie professionnelle. Parce que Natalia, il faut savoir que Natalia est également avec nous en coaching business pâtisserie. Voilà, comme la Miss tout à l'heure qui est partie, Manuela. Et donc, Natalia a un joli projet et du coup, il faut le lancer quand même ce début 2021. Donc, mais bien sûr, ça pourrait tout à fait convenir. Si tu trouves le temps, de toute façon, hein, tant que tu es inscrit à cours de pâtisserie, j'ai envie de te dire, hein, parce que les cours de pâtisserie peuvent toujours te servir évidemment pour la création de tes gammes de pâtisserie dans ton business. Donc, tu as raison, c'est top.
Et là, j'étais en train de me dire que ça y est, je pense que j'ai donné toutes les infos. C'est bien. Oui. Ah ben Yasmine, on ne te voit plus. Pendant 2 minutes, on t'a vu, puis là, on ne te voit plus. Qu'est-ce que se passe-t-il? Que la lumière soit. Yasmine. Non, je ne la veux pas. J'étais discrète. C'est mon mari ou mon fils qui avait allumé la lumière. Il va falloir en fait être un peu moins discret sur ce cours. Hein. Son cadeau. Oui, non, Yasmine, elle est nouvelle. Alors, elle arrive. Justement, en fait, sur ce cours, je pense que Audrey va faire une vidéo enregistrée. De quoi? De comment il va falloir placer les caméras. Oui. De comment il va falloir en fait s'y prendre, avec quel matériel il va falloir s'y prendre. Alors, je vous dis, matériel, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une oreillette comme j'ai là, ça coûte 20 balles. Mais par contre, ça sera obligatoire. Voilà, vous ne pourrez pas venir en fait sur le cours sans oreillette, parce qu'autrement, on va déranger tout le monde et ça va être compliqué. À mon avis, je mettrai à contribution certains de nos élèves pour cette vidéo. Et donc, ceux qui ont l'habitude de faire soit des masterclass avec nous, soit des lives Zoom avec nous, pour ceux qui ont les plus jolies visions en général, vous recevrez un petit message pour contribuer à cette vidéo enregistrée. Mais je pense que Nathalie en fait partie. Notre Belge nationale, Nathalie, avec qui je suis en masterclass en ce moment, Céline, qui elle a de très bons visus en fait dessus et au final, ça m'a permis vraiment d'être ultra précis sur toute la masterclass avec elle quoi. Et elle a sorti 3 produits assez sympas quoi. Vous verrez en fait, elle va vous envoyer toutes les photos de tout ce qu'elle a sorti. Et vraiment, ça reste sympa. Et vous allez voir que même à distance, on arrive à voir et à faire plein de choses en fait. Nathalie, tu parles de Nathalie qui est enceinte? Oui. Parce que comme il y a plusieurs Nathalie, je n'étais pas sûre. Ouais, okay. Oui, c'est vrai qu'il y a en fait une équipe complète de Nathalie. Hein. Nathalie, Natalia. Il y a Carole aussi, non? Qui avait un bon. Il n'y a pas Carole aussi qui avait un bon visuel? Oui, aussi, tout à fait. Carole qui a un bon visuel. Oui. Il y a aussi Céline. Oui, Céline. Céline. Voilà. Par exemple, voilà. Mais on va se servir de tous ces élèves qui ont des très bons visuels en fait dessus. Si vous le voulez bien, enfin, si vous nous entendez déjà, et puis si vous le voulez bien. Ah non, c'est pas s'ils veulent bien. C'est que là, ça va être super important en fait pour la formation. D'avoir vraiment, moi ce que je veux voir, c'est et à la fois votre batteur et à la fois votre plan de travail. Ok. Et si derrière, en plus, je peux avoir en fait le four. Alors là, c'est génial, quoi. Et si derrière, on peut avoir le mari ou la femme ou autre qui fait des plans de temps en temps, des plans de vue et la vaisselle ou quoi, c'est top aussi. Ouais. Ou les enfants. C'est bien. Je te l'ai déjà dit, Audrey, mais je te le redis. Tu crois encore au Père Noël? Mais faites participer vos hommes ou vos femmes, d'ailleurs, parce qu'il y a les deux. N'ayez pas peur, en fait, c'est bien aussi. Ça prouve qu'en fait, vos compagnons en fait prennent aussi part de votre formation et de votre passion. Donc c'est cool. Oui, ils mangent des pâtisseries. Je vous rappelle bien que aussi ce nouveau module, c'est pas que pour les mentions complémentaires. Hein. Donc si vous voulez juste pâtisser pour le plaisir, venez aussi. Hein. D'accord. Tout à fait. C'est pour ça qu'on lui donnera un nom spécifique. Voilà. Un nom en attendant d'avoir le nom officiel de la nouvelle formation complète, donc finançable. Mais déjà pour ce début d'année, on donnera une. Tout le monde. Peut-être qu'on l'appellera tout simplement formation complète. Comme ça, au moins, on est bien. Voilà. Le goulou. Voilà. C'est pas hyper sexy quand même. Hein. Si vous avez des idées d'ailleurs. Hein. On demandera une complète. Vous avez des idées intéressantes. Ouais, on va réfléchir. Ouais. Écoutez, hein, à vos crayons hein, et à vos idées. N'hésitez pas à le mentionner sur les commentaires en dessous du post qui va apparaître, je ne sais où d'ailleurs, sûrement sur cours de pâtisserie, je pense. C'est juste une question, c'est obligatoirement une oreillette? Les trucs comme ça convient pas? Alors, si vous pouvez plutôt avoir une vraie oreillette plutôt que les AirPods, tout ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, les AirPods a des réactions. Suivant la connexion que vous avez, suivant l'éloignement en fait, que vous avez, il y a souvent de fois des problèmes avec les AirPods. Voilà. Donc, une oreillette Bluetooth, ça coûte 20 balles. Oui, voilà. C'est souvent mieux. En fait, ok, d'accord. Non, mais c'est justement pour savoir. Alors, justement, alors, je vous sensibilise dessus. Les AirPods, en fait, c'est pour écouter de la musique. L'oreillette Bluetooth,
c'est pour parler. C'est un micro, c'est un vrai micro. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Je ne suis pas complètement d'accord, chef. Hein. Les AirPods, Oui, c'est aussi pour… je te le dis, en fait. Vraiment. Non, mais tu parles avec. Tu peux discuter par téléphone avec. Oui, mais ce n'est pas fait pour, en fait. Ce n'est pas du tout fait pour. Alors que ça, c'est fait pour. Okay. Là, on est comme sur une communication téléphonique. Jade, n'embête pas le chef parce que n'oublie pas qu'on lui a demandé quelque chose. Alors, si tu l'embêtes trop aujourd'hui, il va refuser. Ça va pas le faire. Je m'exprime. Je pose juste une question. C'est trop tard. Voilà. C'est quoi d'ailleurs ce groupe de ouf que vous avez monté, hein? Je me suis senti. Non, mais là, il est en sommeil, mais t'inquiète pas, il va reprendre. C'est vrai qu'il y a eu des messages là aussi dans les commentaires Facebook comme quoi il fallait plus t'appeler chef. Ah bon? Et je sais plus le petit nom qu'elle t'avait donné, les filles, mais oui, je vois. Il y a toujours chef dedans, mais c'est pas bonne question technique aussi. Bonne question technique. Alors, c'est vrai que ça, j'y avais pas pensé, Zaïda. Pour toutes les personnes qui sont déjà inscrites, alors, pour ceux qui sont inscrits en CAP ou CAP plus créativité ou que créativité et qui veulent passer en formation complète avec cette option MC. Ça, on sait qu'il n'y a pas de souci. Si vous êtes simplement abonné, vous avez un système de changement d'abonnement, de modification, et donc ça annule l'abonnement précédent pour faire un nouvel abonnement. Par contre, ceux qui ont acheté donc les bons cadeaux avec 3 mois d'abonnement pour CAP créativité ou l'un ou l'autre, là par contre, effectivement, ce n'est pas un changement d'abonnement. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire à la MC après les 3 mois, nickel, pas de souci. En fait, on arrête finalement, les 3 mois se terminent, on passe sur l'abonnement de la formule complète au final, de la formation complète et tout va bien. Si jamais vous voulez rejoindre les cours MC avant, là, il va falloir que je trouve un subterfuge. C'est-à-dire qu'il faudra que je mette une page spécifique sur le site pour pouvoir payer mois par mois les 49 € et quelques manquants. Voilà. Si jamais vraiment il y a besoin, vous pouvez me contacter les uns les autres, Zaïda ou quelqu'un d'autre, avec grand plaisir. Une petite valise, en fait. Ça m'ira très bien. Une valisette. Une petite valisette. Voilà. Voilà. Quand il arrive à s'arranger, il y a plein de possibilités. Voilà. Chef, avant que j'oublie, c'est quoi? Tu as une référence à nous passer sur ta petite oreillette? Pour la valise? Non, une référence. Une oreillette. Non, sur la référence de ton oreillette ou un conseil, je ne sais pas. Ouais, après, on s'était dit avec Audrey qu'on allait peut-être en acheter en fait plein pour pouvoir en fait être sûr et certain qu'on ait des oreillettes en adéquation. Ah, je pensais que tu parlais de valisettes. Autrement, on vous donnera en fait une référence en fait d'oreillette ou un lien directement. Alors, en général, sur les nouveaux liens des formations, je mets toujours des liens d'oreillettes que nous, on a acheté très concrètement sur des sites Internet. Vous pouvez prendre ça, vous pouvez prendre autre chose. Hein. Nous, ça nous est égal. Non, mais tant qu'à faire, voilà, si besoin, de chercher il y a un bon produit qui marche. Peut-être qu'on fera un stock et puis on vous les enverra s'il faut. On y avait pensé aussi pour être sûr et certain que le produit en fait corresponde et de ne pas se tromper justement avec ce que tu disais en fait tout à l'heure. Alors, Jade, c'est vrai qu'avec toi, pour l'instant, ça marche bien. Mais j'ai beaucoup de personnes avec les AirPods, ça ne fonctionne pas bien du tout, mais du tout. Okay. Mais ça fait quoi? Ça fait des bruits? Ça fait quoi? Ça ne fait pas du bien, en fait. Voilà. Les AirPods, en fait, c'est pour ça. Alors, si vous préférez faire… si ça marche bien avec les AirPods, ça va le faire jusqu'au jour, en fait, où je vous dirai non, prenez une oreillette Bluetooth. Voilà. En fait, ce n'est pas fait pour les AirPods. Nous, en fait, pour moi-même m'être fait avoir, en fait, c'est pour ça que Jade, je te dis que je connais bien le sujet dessus. Apple n'a pas construit en fait les AirPods pour travailler ainsi, alors que les oreillettes Bluetooth sont faites pour. C'est surtout fait pour écouter de la musique en se déplaçant ou quoi. Oui. Là, nous, on ne veut pas écouter de la musique, on veut échanger, on veut que vous puissiez parler facilement. Et je sais que sur ce type d'oreillette, il y a souvent des bugs au niveau du microphone. En fait, les écouteurs, oui, ça marche bien, mais le microphone, suivant les différents outils que vous avez, ordinateur, tablette, système Windows, Mac ou autre, mais ça peut bugger. Donc, alors que les oreillettes Bluetooth classiques, les plus simples du monde au final et les moins chères, mais ça marche. Voilà, donc… Non, moi, j'avoue, le seul problème que j'ai pu avoir avec les AirPods, c'était qu'à un moment donné, ça se mettait, la batterie devenait faible. Et du coup, je me retrouvais en galère parce qu'effectivement, j'avais un son vraiment pas terrible sur mon iPhone. C'est justement en fait le deuxième avantage des oreillettes Bluetooth, c'est qu'elles tiennent 12 heures.
Alors, ça dépend lesquelles. Hein. Ouais, clairement pas les AirPods. Et en tout cas, celle que j'ai mis en lien, en général, je crois que c'est la même que la nôtre et elle tient 12 heures. Ouais. Donc bon, elle tient 12 heures. Tu l'as mis en lien où? Je crois que pour pas te mentir, on a dû la payer 29 €. Voilà. Tu l'as mise en lien où exactement sur l'espace abonné? Non, pas. Alors, il est vrai qu'on ouvre un site marchand. On a commencé à mettre une page boutique sur le groupe cours de pâtisserie, sur le site cours de pâtisserie. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de vendre des oreillettes. Hein. C'est plus des bons cadeaux, du batteur pour ceux qui font pas forcément partie des élèves abonnés et qui veulent quand même des batteurs à des prix sympas, même si ce sera toujours meilleur pour les élèves abonnés. Des moules à cannelé, si par le plus grand des bonheurs, on en a régulièrement. Il y en aura donc sur le site potentiellement, mais j'ai pas prévu d'oreillettes. Alors pour l'instant, je vous mets le lien. Oui, voilà, le lien. Moi, c'est le lien. Je vous mets le lien dans les formations et après on verra. Ok, moi c'était juste ça que je cherchais le lien. Ça y est, là c'est. Exactement. C'est envoyé en tout cas. Oui, les moules à cannelé, c'est envoyé. Et donc, comme on a annoncé récemment, je crois, donc on a réussi à avoir un partenariat entre guillemets avec la fabricante qui va nous permettre d'en avoir régulièrement, de temps en temps, en quantité limitée. J'aime bien quand elle prend des mots parcimonie comme ça pour nous dire vous en aurez, mais pas trop. Hein. Donc voilà, ça, quand on aura la chance d'en avoir, il y en aura donc à disposition sur le site et vous aurez donc les élèves abonnés, comme toujours, un code promo spécifique pour réduire le coût et l'avoir au prix qu'on avait annoncé pour les élèves abonnés. Voilà. Ok. Oui, ça marche, Zaïda. Zaïda nous laisse, elle a du monde à la maison. Bonne soirée. Allez, moi aussi, il faut que j'aille. Oui, moi aussi, il faut que 2 minutes en fait sur mon live. Moi aussi, j'ai du monde. Allez. Ok. Ouais, bonne soirée, super lancement et à très vite, à demain. Hein. Salut à tous et merci à vous. Ce webinaire. Salut à tous. On se retrouve très bientôt sur les cours. Bye bye. Salut à tous. Très vite, vous recevrez par email le lien de la MC. Non. Salut, bonne soirée. Faut que j'arrête de boire de l'alcool. Hein. N'importe quoi. Ça, c'est les masterclass bûches qui font ça. Alors.